Alors le Jumbotron, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est un bloc qu'on peut utiliser notamment sur les pages d'accueil pour mettre en valeur, on va dire, un texte sur un site. Alors on va en faire un pour que vous voyez ce que c'est, hein, simplement, et puis revoir un petit peu des mises en forme d'éléments avec Bootstrap. Alors je suis reparti de l'exemple précédent hein, que j'ai renommé en 0,5, que voilà. Et puis je vais ajouter deux trois éléments dessus. Je vais rajouter une image au-dessus et puis un jumbotron en haut à droite pour que vous voyez à quoi ça sert, évidemment. Alors, je vais rajouter quelque chose ici. Donc je vais rajouter une ligne en fait. Ok, que voilà. Donc une nouvelle row. Refermer tout ça. Ok. Et puis à l'intérieur de cette row, je vais mettre une petite Y4, une petite marge. Et puis je vais mettre une div pour mettre une image dedans. Voilà. Et puis une autre div qui contiendra, pas ça que je voulais faire, qui contiendra mon jumbotron. Voilà. Alors celle-ci, mon image, je vais la mettre responsive par rapport aux résolutions. Donc en basse résolution, elle occupera 12 colonnes de large. Et puis en haut, 8 col-lg-8. Voilà. Et puis le jumbotron, lui, il va prendre en basse résolution 12. Et puis en haute-lg, il prendra 4 hein, pour être compatible évidemment avec le 8 que j'ai là pour avoir 12. Alors, première chose, je vais mettre une image, donc img, src égale, l'image, je vais prendre mon image cinéma, donc répertoire image, slash cinéma.jpg. Puis évidemment, mon image, donc je vais faire un alt, je vais mettre cinéma, par exemple. Et puis je vais utiliser la classe img fluide hein, pour qu'elle soit responsive. Et puis tiens, je vais lui mettre des arrondis, donc rounded. Donc j'ai déjà testé ça. Ok, là voilà, d'accord. Puis effectivement, vous voyez quand je réduis, elle revient automatiquement sur toute la largeur. Puis je vais coller mon jumbotron ici. Donc pour le jumbotron, donc on est là, bah, c'est simplement une div hein, avec la classe jumbotron. Voilà. Et puis ici, slash. On va voir ce que ça donne. Hein. Alors c'est... Ah, ok. Apparemment j'ai un petit souci de réseau où j'ai pas fermé quelque chose. Ok. Ouais, j'ai pas fermé ma balise ici. Voilà, le jumbotron. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Donc on va un petit peu l'étoffer. Et dedans, je vais mettre un titre. Donc, un titre de jumbotron. Donc, je vais mettre du H1, tout, voilà, slash. Alors c'est fait exprès hein, pour mettre des choses en avant de façon imposante. Vous voyez que c'est même plus grand que du H1. Hein, et puis ensuite on peut mettre du texte. Hein, et puis bah, c'est pour mettre généralement des éléments qu'on veut mettre en avant avec un système de lire la suite par exemple ou en savoir plus pour aller voir le détail. Alors ici bah, je vais coller un bout de lorem texte.
comme ça, pof. Et puis, donc, je vais mettre du paragraphe. Je vais coller mon lorem texte ici. Et puis ici, ben, le même système qu'on utilisait précédemment, hein, un lien hypertexte qui renvoie éventuellement sur un article détaillé. Donc avec une classe, ben, on va réutiliser le BTN. Je vais reprendre du BTN primary. Voilà. OK. Et puis la fin de mon lien hypertexte. Donc voilà à quoi ça sert, hein, pour vous en parler une fois. Et puis donc voilà, simplement. Hein. Donc vous avez généralement quelque chose de mis en avant. Après on peut mettre des images, on peut imaginer tout ce qu'on voit. Et puis après en savoir plus si on veut aller quelque part. Et puis évidemment toujours en gardant, hein, cet aspect responsive, hein, pour pouvoir avoir quelque chose de correct sur un smartphone.